Tu crois que la TSA, ou la sécurité aéroportuaire, est là pour attraper les criminels? Faux. Leur vrai boulot, c'est d'attraper tes erreurs. Chaque jour, des millions de passagers passent les contrôles sans se douter qu'ils jouent à un jeu qu'ils ne comprennent pas. Et quand tu perds, tu le sens. File d'attente interminable, valises fouillées, objets confisqués. L'an dernier seulement, plus de 1,7 million de bagages ont été retardés simplement parce que les voyageurs ignoraient les règles. Pas à cause de terroristes, pas à cause de drogue, juste d'un shampoing trop grand ou d'une batterie mal placée. Aujourd'hui, on va lever le voile. Voici 21 secrets d'initiés que la TSA ne t'expliquera jamais. Certains que même les agents préféreraient que tu ne connaisses pas. Des astuces pour gagner du temps, économiser de l'argent et voyager sans stress. Et crois-moi, le secret numéro 14 me surprend encore, même après plus de 30 pays visités. Prêt à rejoindre le club des voyageurs qui ne se font plus piéger. Alors commençons par la règle la plus mal comprise de toutes. 1. Le hidden loophole du 3-1-1. Tu connais sûrement la fameuse règle 3-1-1. Des flacons de 100 ml maximum, tous rangés dans un sac plastique transparent d'1 litre. Mais voilà ce que personne ne te dit. Cette règle n'a rien à voir avec la sécurité réelle. Elle date d'une époque où les scanners n'étaient pas capables de voir à travers les liquides. Et devine quoi? Les nouveaux scanners CT que la TSA déploie peu à peu changent tout. Certains aéroports américains permettent déjà de laisser les liquides dans le bagage. Mais pas tous, pas encore. Alors tant que ton aéroport n'est pas équipé, tu joues toujours selon les anciennes règles. Mais il existe une faille parfaitement légale. La TSA ne s'intéresse pas à la forme, mais à l'état physique du produit. En clair, un parfum solide n'est pas un liquide. Un déodorant stick n'est pas un spray. Un savon ou une lotion solide passe sans problème. Imagine, au lieu d'un flacon de parfum liquide, tu prends une barre de parfum solide. Même odeur, même effet. Mais au scanner, la TSA ne bronche pas. Et si tu veux pousser l'astuce plus loin, gèle ta bouteille d'eau avant ton vol. Solide. Autorisé. Une fois passée la sécurité, elle dégèle lentement et tu bois tranquillement ton eau fraîche en attendant l'embarquement. Simple, non? Et pourtant, c'est là que la plupart des voyageurs perdent déjà du temps. Et parfois leurs produits préférés. Mais la prochaine erreur, elle ne se trouve pas dans ton sac. Elle est dans ton assiette. Parce que ce que tu manges à l'aéroport peut aussi te faire perdre du temps inutilement. 2. Pourquoi la TSA se fiche de ton burrito? Tu peux apporter pratiquement n'importe quel aliment solide à travers la sécurité. Sandwich, chips, bar, même une pizza, ça passe. Le problème, ce sont les sauces, pâtes à tartiner et soupe. Beurre de cacahuète en pot, hummus, sauce et soupe trop crémeuses tombent sous la règle des liquides et risquent de déclencher une fouille. Astuce de pro. Apporter ton propre repas te fait souvent économiser 20 € ou plus comparé au prix d'aéroport, et en plus tu restes maître de ce que tu manges. Alors oui, emporte ton burrito maison, mais laisse les pots et les bocaux volumineux à la maison, ou prends-les en petites portions conformes au 3-1-1. Mais attention, ce n'est pas ce que tu as dans les mains qui te coûtera du temps, c'est ce que tu portes. 3. La tenue qui te fait sonner à chaque fois. Les boucles de ceinture en métal, les boutons pression et les fermetures éclairs brillantes déclenchent les alarmes plus souvent que vous ne le pensez. Les bottes lourdes, les talons avec embout métallique ou les vestes épaisses avec rivets forcent presque toujours un contrôle supplémentaire. Les voyageurs fréquents ont un réflexe simple. Tenue minimaliste pour passer. Un pantalon sans boucle visible, des baskets faciles à enfiler et une veste légère qu'on peut retirer en 1 seconde. Je connais un pilote qui ne porte jamais de ceinture en transit. Il glisse simplement une sangle dans son sac pour se rhabiller après le contrôle. Ça lui fait gagner des minutes à chaque vol. En résumé, habillez-vous pour la fluidité, pas pour la mode. 4. Comment emballer ton sac pour éviter qu'on l'ouvre? Les rayons X ne voient non pas les objets comme nous, ils lisent de la densité. Une valise qui ressemble à une boule compacte de tissu et accessoires paraît dense et trouble l'image. Le moindre pot, câble ou batterie devient suspect. En roulant les vêtements et en utilisant des cubes de rangement, vous créez des couches nettes et régulières. L'image est plus lisible et les agents ont moins de raisons d'ouvrir le bagage. Rangez les objets plats et les vêtements autour des objets fragiles pour qu'ils apparaissent clairement et placez les articles qui pourraient attirer l'œil, poudre, pot, câble, dans des poches séparées et visibles. Dernier point important, certains aéroports commencent à déployer des scanners CT, un déploiement attendu en 2025, qui analyse l'intérieur des bagages en 3D. Là où ces machines sont installées, on peut parfois laisser plus d'objets dans la valise sans les sortir.
Mais tant que votre aéroport n'a pas ce scanner, jouez la sécurité et faites en sorte que votre bagage soit propre visuellement. Et parlant d'objets à sortir, voyons maintenant ce qui doit vraiment sortir du sac et ce qui peut rester. 5. La règle des ordinateurs que tout le monde confond. La plupart des voyageurs pensent qu'il faut sortir tous les appareils électroniques de leur sac. Faux. La règle actuelle vise surtout les ordinateurs portables et les tablettes de grande taille, car leurs batteries et circuits internes peuvent masquer d'autres objets sur l'image du scanner. Les petits appareils, téléphones, liseuses, consoles portables, chargeurs, peuvent rester dans la valise sans problème. Mais cette règle vit ces derniers instants. Avec les nouveaux scanners CT, déjà présents dans plusieurs grands aéroports américains, la TSA teste la suppression totale de cette étape. Bientôt, tu pourras simplement laisser ton laptop dans ton sac et passer le contrôle sans rien démonter. Cependant, même en respectant parfaitement les règles, il arrive qu'un agent t'arrête quand même. Et là, tu vois sortir le coton-tige blanc. Oui, celui du test surprise. 6. Pourquoi la TSA te fait un test chimique ? Parfois, après le passage au rayon X, un agent prend un petit coton et frotte rapidement vos mains ou la surface de votre ordinateur. Ce test n'est pas punitif, c'est un test de traces d'explosifs. Il détecte des particules microscopiques qui ne seraient pas visibles à l'œil nu. Surprise, ce n'est pas seulement du matériel explosif qui peut déclencher l'alerte. Des résidus de certains produits de nettoyage, de pesticides de jardinage ou même de poudre de feu d'artifice peuvent donner un signal positif. Si le prélèvement montre quelque chose d'inhabituel, on vous posera quelques questions et on inspectera plus en détail. La bonne nouvelle, la plupart du temps, c'est un simple contrôle rapide et vous repartez en moins d'1 minute. Mais que se passe-t-il si vous êtes ciblé avant même d'arriver à la porte d'embarquement, juste à cause d'un petit code imprimé sur votre billet ? 7. Le code secret SSS sur ta carte d'embarquement. Si vous voyez SSS imprimé sur votre carte d'embarquement, ça signifie Secondary Security Screening Selection, autrement dit, fouille approfondie, palpation et contrôle supplémentaire. Ce n'est pas forcément une sanction personnelle, c'est un signal automatisé qui peut être déclenché par plusieurs facteurs. Billets aller simple, réservation de dernière minute, achats en espèces, modifications récentes du vol, ou même des incohérences dans votre profil de voyage. Parfois, c'est tout à fait aléatoire. D'autres fois, c'est le résultat d'un algorithme qui repère un trajet atypique. Comment réduire les risques ? Les voyageurs avisés réservent souvent en aller-retour, utilisent des paiements par carte et conservent un historique de voyage cohérent. L'inscription à des programmes type Trusted Traveler, PreCheck diminue aussi fortement les probabilités d'être sélectionné. La cohérence rend invisible. Mais il existe une autre astuce que les pros utilisent pour que la sécurité vous adore. Organisez votre bagage en couches propres, comme un sandwich bien rangé. 8. La méthode sandwich pour plaire au scanner. Voici un secret que les agents TSA adorent. Les bagages bien organisés. Quand tout est entassé en boule, le scanner voit une masse dense, impossible à analyser. Résultat, inspection manuelle, perte de temps, stress inutile. La solution ? La méthode du sandwich. Disposez vos affaires en couches distinctes. Au fond, les vêtements roulés ou dans des packing cubes. Au milieu, les articles de toilette. Et sur le dessus, les appareils électroniques ou les objets que vous devrez peut-être sortir. Cette structure claire crée une image nette au rayon X et réduit de moitié le temps d'inspection. Petit bonus. Si vous utilisez des cubes de rangement transparents ou de couleur claire, l'agent visualise immédiatement le contenu. Moins de doutes, moins d'arrêts. Mais même le sac le mieux rangé ne vous sauvera pas si la TSA décide de couper votre cadenas. 9. Le combo cadenas. Plus traceur. Utilisez un cadenas approuvé par la TSA, repérable au petit losange rouge, et vous avez de fortes chances de retrouver votre fermoir intact après une inspection. Les agents peuvent ouvrir, inspecter et refermer sans casser votre cadenas grâce à une clé maître. Si votre verrou n'a pas ce sigle, ils le couperont sans hésiter. En complément, glissez un traceur, AirTag ou équivalent à l'intérieur de la valise. En cas de bagage égaré, vous suivez sa position en temps réel et évitez des heures de recherche avec la compagnie aérienne. Petite nuance pratique. Les compagnies aériennes ne sont pas fanas des traceurs. Elles peuvent s'inquiéter pour la gestion logistique ou pour la sécurité des batteries, mais ils restent légaux et efficaces pour les voyageurs prudents. Conseil,
placez le traceur dans une poche intérieure, à l'abri, et vérifiez la réglementation de la compagnie si vous prenez des vols internationaux. Maintenant que votre valise est protégée et localisable, passons à l'endroit où beaucoup de voyageurs gaspillent de l'argent sans s'en rendre compte. 10. Duty free et cadeaux. C'est l'une des erreurs les plus coûteuses à l'aéroport. Vous achetez un parfum ou une bouteille de whisky en zone duty free et vous pensez être tranquille. Mais attention, ces articles ne sont protégés que s'ils restent dans le sac scellé, approuvé par la TSA. Dès que vous l'ouvrez, même juste pour vérifier le contenu, le sceau n'est plus valide et lors d'une correspondance, surtout internationale, l'article peut être confisqué. Autre piège classique, les cadeaux emballés. Les agents TSA ont le droit d'ouvrir tout ce qu'ils ne peuvent pas identifier au rayon X. Si votre joli paquet cadeau ressemble à un mystère, ils le déballeront sans remords. Papier, ruban, nœuds, tout y passe. Le secret ? Emballez vos cadeaux à destination, pas avant de partir. Glissez simplement le papier et les rubans dans votre valise. Votre surprise arrivera intacte et vous éviterez de l'avoir déchiré sur la table d'inspection. Et voilà, vous connaissez maintenant les règles que la plupart des voyageurs découvrent trop tard. Mais avant de conclure, il reste une vérité essentielle à retenir. La TSA n'est pas votre ennemi, c'est un jeu avec des règles claires. Récapitulons vite. La faille du 3-1-1, solide, vase liquide, peut vous sauver du temps et des produits. S'habiller pour la fluidité, pas pour le style, évite des contrôles inutiles. Organiser son bagage en couche claire et utiliser des packing cubes rend le scanner ami, pas ennemi. Un cadenas approuvé TSA+, un traceur bien placé, vous évitez bien des nuits blanches si la valise se perd. La vérité la plus libératrice ? La TSA ne cherche pas à vous pourrir la vie. Elle vérifie que vous connaissez les règles. Si vous jouez selon ces règles, vous avancez plus vite, vous évitez les fouilles et vous protégez vos affaires, parfois pour un simple geste ou une petite habitude. Si cette vidéo vous a rendu le voyage un peu moins stressant, montrez-le en cliquant sur j'aime et abonnez-vous pour d'autres astuces chaque semaine. Laissez en commentaire votre prochaine destination. Je pourrai la citer dans la vidéo suivante. Et pour la suite, dans la prochaine vidéo, je vous montre comment plier et organiser votre bagage cabine pour éviter les frais et embarquer comme un pro. Ne la manquez pas.